J'ai oublié de mettre l'enregistrement. Oups. Bon, pour la rediffusion, il n'y aura qu'une seule partie. Oups. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Ben, oui, mais c'est peut-être dommage pour ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être là. Le B, ce serait du coup le -4, qui est ici devant, donc comme Lysandre l'a dit. Mais par contre, là où ça change, c'est que du coup, le C, ce serait -1, et pas 0. Quelle est la différence? Eh bien, c'est que si vous dites C vaut -1, vous allez obtenir des solutions, ou même peut-être que vous allez obtenir 2 solutions, ou une solution, alors que si vous prenez C égale à 0, vous n'obtiendrez pas les mêmes solutions. Ou même encore pire, peut-être que vous allez dire il n'y a pas de solution, alors qu'il y en avait. Et pourquoi on obtient des résultats différents? Eh bien, tout simplement parce que la technique du delta, pour calculer delta, vous devez faire quoi? Vous devez absolument avoir quelque chose qui ressemble à ceci. C'est-à-dire ax carré, mais x, ça peut être aussi étoile. Donc ce serait a étoile au carré plus b étoile plus c égale 0. Il faut absolument que ça soit égal à 0 pour pouvoir utiliser, pour calculer le delta. Donc tant que vous avez égal à 1, vous devez d'abord remettre tout du même côté. Parce que s'il y a 1 à droite, ce que vous allez calculer, c'est des solutions comme si le 1 valait 0. Donc une équation différente. Donc pas quand c'est égal à 1, mais quand c'est égal à 0. Donc attention à ça. Ok? Donc, Lysandre, vous alliez avoir de toute façon un résultat, hein, vous allez avoir des solutions, mais qui ne sont pas les bonnes solutions. Vous auriez pu même vérifier après, en remplaçant, ça n'aurait pas été correct. Ok? Est-ce que ça va pour ça? Okay. Donc très important de toujours mettre égal à 0 avant de calculer. Et donc là je vais juste répéter peut-être pour l'enregistrement, mais c'est pas grave, vous l'avez en 2 fois. Donc pour cette équation, hein, la variable c'était étoile. Étoile, c'est la même chose qu'un x, vous pouvez remplacer par x si vous voulez, c'est le même principe. Mais donc le but c'est juste de résoudre une équation, on s'en fout un peu que ce soit étoile ou y, etc. On peut calculer delta et trouver des solutions, même si c'est autre chose que x. Ça peut être y, ça peut être delta, etc. Ok, alors, du coup, dans ces conditions, vous pouvez calculer, du coup, je vous laisse faire, calculer delta. Donc calculons, pourquoi je mets égal 0? Calculer delta, et une fois que vous avez delta, du coup, donnez-moi la ou les solutions, ou s'il n'y a pas de solution, du coup, votre conclusion. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de décrire, attention, pour l'exercice B, ici OB, S égale le vide. J'avais mis entre parenthèses, il n'y a aucune valeur, etc., ou aucune solution pour B. C'est vrai que, en soi, dire qu'il n'y a aucune solution pour l'équation de départ, ça revient même que de dire S égale le vide, mais mettez-le quand même, ça permet d'avoir une bonne conclusion. En fait, oui, c'est toujours important de le noter. D'accord? S égale le vide pour la question B. D'accord, notez-le. J'ai entendu une... Oui, j'ai enregistré ce matin et je l'ai mis en... Normalement, je l'ai mis en ligne. Mais je ne crois pas l'avoir mis dans la liste. Je ne sais plus. Mais c'est... Ça prend du... enfin, ça prend du temps. C'est juste que si j'enchaîne les cours, j'ai pas tout à fait le temps de mettre directement la rediffusion en ligne, mais dès que je sais, j'essaye de le faire. Ça prend du temps un peu à mettre en ligne. Oui, Lysandre, tu avais une question? Tu as la réponse? Bien, et c'est quoi ta réponse? Pour delta? Ouais. Bien. Oui, vas-y, donne-moi du coup le calcul. Ouais, on peut noter la formule. Allons-y, b carré moins 4 AC. Bien, c'est moins 4 au carré. Oui,
Pardon, j'ai oublié le moins. Ouais, bien. Bien, ouais. Bien, voilà, vous avez un delta de 0. Est-ce que quelqu'un a obtenu une autre réponse? J'avais entendu, j'ai pas ça. Ah oui, oui, oui. Oui, il faut. Oui, en effet. Ici, il ne faut pas oublier le carré. Donc, ok. Mais tu as la réponse alors, ça va? Bien. Ok. Parfait. Et donc, un delta de 0. Qu'est-ce que ça veut dire quand on obtient 0? Je sais pas. Ah, voilà. Bon, hop, vous levez la main. Oui, vous pouvez répondre directement. N'hésitez pas. Oui. Qu'est-ce que vous diriez du coup un delta de 0? Une solution. Et Morgane, tu disais? Ouais. Bien. Ok, donc delta égale 0, donc une solution. Et comment on calcule la solution dans ce cas-là? Quand delta vaut 2. Oui, toujours comme avant, c'est toujours la même chose. Mais donc, quelle est la formule? Alors, ce qui est... Allez. C'est pas faux de le faire comme ça, si vous faites moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Mais vous êtes dans le cas où vous avez une solution. Donc, c'est moins b sur 2a. Mais c'est pas mauvais. Moins b plus ou moins racine carrée delta sur 2a, c'est pas mauvais, tout simplement parce que votre delta, il vaut 0, et donc en racine carrée de ça va donner 0, et donc en fait c'est comme si vous aviez moins b sur 2a. Vous aurez deux fois la même chose. Donc, c'est pas mauvais, mais pour aller au plus simple directement, si vous avez delta qui vaut 0, vous avez une solution, c'est moins b sur 2a. Ça va? Faites au plus simple directement. Du coup, si vous remplacez moins b sur 2a, qu'est-ce que ça vous donne? sur... Alors, on va le noter. Donc, c'est moins 4, puisqu'on a b qui vaut moins 4. Le tout divisé par 2 fois moins 4, puisque ici a vaut moins 4. Et donc, vous avez donc bien 4 sur moins 8. Mais 4 sur moins 8, on peut simplifier. C'est quoi? Moins 1,5. Moins 1,5, ou si vous voulez, vous pouvez encore même l'écrire moins 0,5. C'est la même chose. Et donc, vous avez votre ensemble de solutions qui est moins 1,5. Alors, juste une petite chose. Pour la notation, vous savez que quand il y a une solution, on écrit x1 égale. Mais ici, comme c'est étoile, pour être cohérent avec la notation, on peut écrire étoile 1. Pour dire, la valeur de étoile que l'on cherche, étoile 1, eh bien, au final, c'est moins 1,5. C'est ça, en fait. En fait, il y a un nombre qui va fonctionner, il y a un nombre qui se cache derrière l'étoile, c'est moins 1,5. C'est lui qui était là derrière. Si on met moins 1,5 au carré et qu'on fait fois moins 4, puis qu'on fait moins 4 fois moins 1,5, puis encore moins 1, ça va donner 0. Et ça, on peut le vérifier. On peut tout à fait le vérifier. Je vais mettre en bleu. Donc, alors, les vérifications, évidemment, c'est jamais vraiment obligatoire, puisque, enfin, sauf si je dis vérifier dans la consigne. Là, alors du coup, en effet, c'est obligatoire. Mais sinon, si je vous demande juste résoudre l'équation, vous pouvez juste faire la résolution. Comment ça fonctionne?
Eh bien, on remplace. Donc, remplaçons par moins 1,5. Bon, vous faites ça si vous pouvez ne pas le faire. Tant que vous n'avez pas de temps, passez aux autres questions si vous êtes en interro. Ben, si vous avez du temps à la fin des interros, quand vous avez des équations du second degré, ben, prenez la peine de remplacer pour voir si vos réponses sont bonnes. Bon, le seul problème, c'est quand on a delta qui est négatif, on n'a pas de solution. Donc remplacer par pas de solution, c'est difficile. C'est le seul cas où c'est un peu difficile de vérifier. Mais sinon, quand on a par exemple moins 1,5, là c'est possible de vérifier. Donc on va faire moins 4 fois moins 1,5 au carré, moins 4 fois moins 1,5, moins 1, enfin, égale 0. On veut que ce soit égal à 0. On veut que ça tombe là-dessus. Donc on calcule le membre de gauche, et on voit ce que ça donne. Alors, moins 4 fois moins 1,5 au carré. Je ne sais plus ce que ça fait. Qu'est-ce que ça peut bien donner, moins 1,5 au carré? J'ai oublié. Vous ne savez plus non plus. Ah, moins 1,5. Non. Si vous mettez au carré, vous allez obtenir... Si vous faites 1,5 fois 1,5, ça fait 1/4. Ouais. Bien. Ouais. Donc attention à ça, le moins au carré disparaît, donc vous aurez du coup 1,5 au carré, et 1,5 au carré, en effet, c'est bien 1,5 fois 1,5, donc 1/4. Ok. Donc, voilà, on peut continuer. Moins 4 fois moins 1,5, alors qu'est-ce que ça va donner? Plus, puisqu'on a moins fois moins. 4 fois 1,5, ça donne 4 fois 1,5. 4 fois 1,5, c'est la moitié de 4. La moitié de 4, c'est 2. Bien. Et le tout, moins 1. Ok. Alors, bon, ça c'était un calcul sur le côté. Bon, maintenant, mettre 1,5 au carré, hein, ça, vous devrez aussi avoir l'habitude de savoir le faire. Maintenant, on avait déjà revu tout ce qui est fraction, mettre une fraction au carré, etc. Donc on avance. Et moins 4 fois 1/4. 4 fois 1/4. Quel est le quart de 4? Non. Moins 1. Parce que vous avez 1/4 fois 4. Alors vous pouvez l'écrire comme 4 quatrièmes. Ça fonctionne aussi. 4 quatrièmes, ça donne 1. Ou bien, 4 fois 1/4, c'est aussi 4 fois 0,5. Ça marche aussi. Donc on a 0,25 4 fois. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. Bon, avec le 1 devant, évidemment, ça donne moins 1. Avec le moins devant, ça donne moins 1. Ok? Donc moins 1 plus 2 moins 1, ça donne tout simplement 0. Et donc c'est OK. Vous obtenez votre 0 qui est ici. Donc c'est correct. En remplaçant par moins 1,5, vous obtenez 0. Donc c'est bien la solution de cette équation. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais peut-être qu'on s'est trompé et qu'en fait le delta il était positif et qu'il y avait deux solutions et que moins 1,5 était l'une des deux solutions. Et donc la vérification n'aurait pas montré cette erreur-là. Mais c'est très rare. Je crois que c'est très rare de... Dites-vous que ça ne vous arrivera presque jamais. Ou alors, si ça vous arrive, estimez-vous chanceux. Ou pas, puisque du coup vous avez mauvais. Mais je pense que c'est assez rare d'obtenir une solution, de vérifier qu'elle est bonne, mais qu'en fait il y en avait une deuxième. Ah, sauf si vous oubliez par exemple. Ouais, typiquement, l'endroit où on peut avoir ça, c'est quand on a x carré égale 9. Les deux solutions, ce sont moins 3 et 3. Si on oublie moins 3, en effet, 3 fonctionne, et on oublie moins 3. Mais ça, c'est assez... Ça, c'est plus spécial. Je parle plutôt dans la technique du delta. Là, ce serait assez rare.
Bon. Ok. Est-ce que ça va pour la vérification? Oui. Vous avez compris plus ou moins l'exercice? C'est encore une fois hein, appliquer la technique du discriminant. Donc c'est toujours un peu la même... non, on vient de faire le C. Non, c'est le D qu'on doit faire. C'est vrai. J'ai pas noté le D. Je sais plus ce que c'est. Moins 3. Discriminant, c'est delta. On l'appelle discriminant. C'est son nom, en fait. En fait, son nom, c'est discriminant. Sa lettre, c'est delta. On appelle ça aussi réalisant. Réalisant. C'est les deux mots qu'on utilise. Moi, j'aime bien réalisant, mais comme personne l'utilise, ben, on fait avec ce qu'on a, on fait avec discriminant. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était mieux de réaliser que de discriminer. Mais... bon. On utilise ce qui est le plus répandu, hein, j'imagine. Voilà. Alors, si vous avez compris le principe, bah, je vous laisse essayer la D. Donc la D, bah, de nouveau, vous avez du Y, vous n'avez pas du X. Oh là là, c'est difficile. Il y a du Y et pas du X. Non, vous inquiétez pas, ça n'a rien de compliqué. C'est exactement la même chose qu'avec X. Donc vous allez faire de nouveau la technique du delta. Mais avant de pouvoir utiliser delta, il faudra faire un petit quelque chose avant de pouvoir bah, donner A, B et C. Et quelle est cette petite chose qu'il faudra faire avant de calculer delta? Plus 3. Bien. Voilà, bah vous pouvez le faire alors. Allez-y. Je vais le faire en même temps que vous. Comme ça, j'aurai une idée du temps. Bon, est-ce que je vais noter ça, moi? On va le noter sur un coin d'une feuille. Par contre, si vous arrivez à finir avant moi, là, c'est chapeau. Voilà, j'ai fini. Je vérifie juste que ce sont les bonnes solutions. Ouais. Vous avez terminé? Non, mais c'est pour vous montrer que... J'ai perdu ma souris. Ah non, elle est là. Ça peut aller très vite, en vrai. Oui, mais c'est parce que... Non, en vrai, vous savez pourquoi je vais si vite? C'est parce que des équations du second degré, je crois en avoir fait beaucoup. 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 Durant ma vie. Non, c'est parce que c'est... Voilà. Bien. C'est avec l'entraînement, c'est avec l'habitude, vous allez voir. Plus vous allez en faire, plus ça va aller très vite. Vous allez toujours calculer delta, p carré moins 4ac. Vous allez voir les nombres, ils vont défiler devant vos yeux, ils vont arriver dans une équation. A, vous allez calculer un petit calcul mental pour trouver delta. Vous voyez tout de suite si c'est positif, négatif ou nul. Et puis vous dites, ah ok, c'est positif. Ok, d'accord. Moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace. On refait de nouveau deux petits calculs. Et on arrive à la solution. Oui. Ici, ce sera y1, y2, du coup. Ouais. Puisque on demande les valeurs de y, donc on va dire, bah, y, c'est ça. En effet, donc ce sera bien y1, y2.
Oui, c'est juste. Ok. Alors, dites-moi, pour avoir une équation du second degré, comment vous l'avez remis? C'était quoi? Ah, c'était les mains levées. J'ai qui a levé la main? Morgane? Oui? Morgane, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu as pour l'équation? Égale 0, oui, ou vous pouvez mettre 0 égale, hein, c'est la même chose, vous pouvez le renoter comme ça. En effet, oui, j'écoute. Donc du coup pour la suite, donc ça c'est bon. Donc b carré, ouais, moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. J'écris juste toutes les étapes hein, pour que tout le monde voit. Voilà. Et donc tu m'as dit, donc 16 moins... Je te laisse continuer, je ne sais pas où tu en es arrivé. Ouais, 12. Ça fait 4. Ouais, donc vous avez normalement un delta qui vaut 4. Est-ce que vous avez tous ceci? Ok, bien. Est-ce qu'il y en a qui ont fait, tant que j'y pense, parce qu'il était aussi possible de mettre y carré et moins 4y à gauche en faisant moins y carré, je vais toujours le noter, en faisant moins y carré plus 4y moins 3 égale 0. C'est correct aussi. Si vous aviez fait ceci, vous auriez eu peut-être un delta légèrement différent. Non, vous auriez eu en fait le même delta, je calcule tout de suite, mais vous auriez eu le même delta, le delta serait été le même, et vos solutions à la fin seraient été la même chose. D'accord? Donc si vous l'aviez fait comme ça, vous êtes censé obtenir exactement les mêmes solutions. Et ça, c'est normal. Ok, donc il y a... Les équations du second degré, il n'y a pas toujours une seule manière de faire. Il y a une façon... ouais, il y a beaucoup de façons de les résoudre. Mais, quoi qu'il arrive, on doit toujours arriver aux mêmes solutions. Si les solutions, c'est ça et ça, si vous n'avez pas ces solutions-là, c'est que la méthode est d'office mauvaise. Mais si la méthode est bonne, vous aurez les mêmes solutions. Ok. Et donc, si delta vaut 4, qu'est-ce que tu as donc, du coup, Morgane, pour la suite? Comme delta est plus grand que 0, on a deux solutions qui sont... On va faire le calcul, ouais. Ça, c'est la bonne formule, en effet. Et du coup, si on remplace... Bien, en effet, oui. Ça fait 1. Bien. Vos deux solutions, ici donc, je vais le mettre comme ça, S égale à 1 et 3. Ce sont vos deux solutions. En effet, c'est correct. Ça veut dire que derrière le Y de l'énoncé, eh bien, on aurait pu remplacer par 1 au carré moins 4, ça fait bien moins 3. Et si on remplace par 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 12, eh bien, ça fait moins 3 aussi. Donc, ça fonctionne. Donc, si vous voulez vérifier, je vais quand même le mettre. Vérification. Si on remplace par 1, vous obtenez donc moins 3. Ouais, je vais l'écrire comme ça. Moins 3 égale à 1 au carré, moins 4 fois 1. Et donc, si on remplace, on obtient moins 3. Enfin, si on calcule, 1 moins 3, ça fait bien... 1 moins 4, ça fait bien moins 3. Donc, OK.
Et d'un autre côté, si on remplace par 3, non, si, c'est 3, puisque le 3 est l'autre solution. Donc on aura, si je reprends l'équation qui est ici, moins 3 égale à 3 au carré moins 4 fois 3, ce qui fait moins 3, égale à 3 au carré, ça fait 9, moins 12, 9 moins 12, ça fait bien moins 3. Donc c'est OK. Donc ce sont bien les deux solutions. Quoi qu'il arrive, quand vous avez une équation du second degré, si vous trouvez deux solutions, enfin, si vous aviez pu deviner les deux nombres comme ça, ça aurait été d'office les deux solutions. Parce qu'en fait, vous, dans une équation du second degré, vous ne pouvez pas avoir 3 solutions. Il y en a toujours 2 maximum. Donc si on trouve les deux nombres, il ne peut pas en avoir plus que ça. Donc c'est d'office les bonnes réponses. Voilà. Donc ça va. Donc le y ici, c'est parce que c'est tout simplement y la variable. Et puis y1, 2, on a deux solutions, 3 et 1. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Donc, allez, si vous l'aviez fait avec moins... Oups. Hop. Pourquoi j'ai... Ah, d'accord. Ce trait-là vient d'avant. Bon, peu importe. Si vous l'aviez fait avec cette équation, en fait, vous aurez eu exactement le même delta, d'ailleurs, et aussi exactement 1 et 3. Ça aurait fonctionné aussi. Ça aurait été pareil. Remarquez une chose. Si vous faites 1 plus 3, ça donne quoi? Ouais. Si vous faites la somme des deux, vous obtenez 4. Et là, vous pouvez voir moins 4. Maintenant, faites le produit des deux. 1 fois 3. Ça fait 3. Qu'est-ce que vous avez ici? 3. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais de nouveau, on le verra plus tard. Mais il y aura une façon de vérifier ces solutions. Si le A vaut 1, la somme des racines, ce sera l'opposé de B, et le produit des racines, ce sera C. B. On verra ça. Du coup, ce sera pour une autre fois. Ça va? Donc voilà, on a fait les exercices jusqu'au D. On avait fait l'exercice 1 aussi. Du coup, pour la suite, on reviendra du coup à la page 7 demain sur les cas particuliers. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est correct? Eh bien voilà. J'espère que donc c'était compréhensible. Ça vous va toujours le système par visioconférence? Oui. Là, c'est occupé. Là, c'est occupé d'enregistrer, en effet. Ouais, ça marche, ouais. Ok, parfait. D'ailleurs, j'y repense. Bon, ça n'a rien à voir, mais... j'ai sorti une vidéo sur les friend primes, d'ailleurs. Juste ce que je vous avais parlé une fois, mais... Ouais. 1 6301. Ouais.